Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 243 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc déjà on va revenir un an jour pour jour. Donc le Portugal remportait l'Euro 2016. Donc voilà les gars, il y a déjà un an que le Portugal, dont Eder, voilà, dans les prolongations il nous avait mis un but. Bien sûr il tente 20 fois sa frappe, jamais il marquera. Mais voilà c'est quand même le but, on peut dire, le plus important de sa carrière. Et grâce à ce but là, voilà, le Portugal a enfin décroché un trophée majeur, que ce soit un Euro ou une Coupe du Monde. Donc voilà, belle victoire quand même portugaise un an après, donc on va dire un sans rancune. Ensuite il y a 11 ans jour pour jour, la photo la plus triste pour les supporters des Bleus. Donc on a parlé du Portugal, ils avaient perdu en finale, ils avaient aussi perdu une finale en 2006, c'était face à l'Italie. Et là on voit Zidane sortir et tout simplement il n'avait même pas sorti à la fin du match. Zidane il avait sorti en cours de match parce qu'il avait pris un carton rouge face à Materazzi où il lui avait mis tout simplement un coup de boule. Donc après l'équipe de France était allée jusqu'à la séance de tir au but. En plus dans ce match là je me souviens aussi Zidane il a fait une panica réussie devant Buffon. Donc il est allé à la séance de tir au but et l'Italie s'était imposée et avait décroché la Coupe du Monde. Ensuite sur les 55 000 abonnés du Borussia Dortmund la saison passée, seulement 66 n'ont pas renouvelé leur abonnement pour cette saison. Donc pour moi voilà, Dortmund déjà c'est l'affluence numéro 1 voilà, en Europe. Puis pour moi voilà, ils ont un public monstrueux et on voit que sur les 55 000 il n'y en a que 66 qui n'ont pas renouvelé. Donc on voit vraiment que le public est fidèle. Ensuite une déclaration de Juan Mata, il a dit: José Mourinho et nous-mêmes pensons déjà à la manière dont nous allons battre le Real Madrid en Super Coupe d'Europe. Donc c'est dans pas longtemps, je crois c'est à peu près dans 2 semaines. Voilà, ça sera un Real Madrid face à Manchester United. Donc vraiment la grosse affiche entre les deux vainqueurs des 2 Coupes d'Europe l'année dernière. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos, il a dit: avec des joueurs comme Griezmann, Pogba, Varane, Mbappé, la France sera l'une des sélections à battre ces prochaines années. Donc pour moi les gars, l'équipe de France là l'année prochaine déjà à la Coupe du Monde, pour moi ils sont favoris vu les joueurs, voilà, et le potentiel qu'il y a. Et voilà, si Sergio Ramos, le meilleur défenseur voilà, du monde, il dit ça par rapport à l'équipe de France, c'est vraiment qu'il y a du potentiel niveau équipe de France. Ensuite Dani Alves hésite à rejoindre le PSG, il est fan de Pep Guardiola, mais la présence de Maxwell à Paris joue à ses yeux. Donc voilà Dani Alves déjà qui part sur de la Juventus vu qu'il a résilié son contrat, donc il peut partir où il veut. Donc on parlait souvent de Manchester City et depuis ce week-end voilà, c'est par rapport au journal L'équipe, ils disent que voilà, le PSG sont mis sur le dossier, donc il hésite entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Si vraiment le PSG arrive à accueillir voilà, Dani Alves, ce serait vraiment un beau coup de leur part. Ensuite à la recherche d'un attaquant, l'Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur l'attaquant du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé. Donc lui c'est un jeune joueur français, donc il joue au Celtic, je crois en plus l'année dernière il a mis pas mal de buts avec le Celtic Glasgow. Donc voilà que Marseille il serait dessus, mais vu que je pense il est très jeune, donc je pense qu'il doit vraiment coûter très cher. Ensuite on va parler de Mandanda qui va revenir à l'Olympique de Marseille. Donc je pense tous les supporters marseillais vous êtes contents que votre ancien gardien revienne. Donc le montant du transfert de Mandanda est situé entre 2 et 6 millions d'euros. Il signera un contrat de 3 ans. Donc voilà, Yoann Pelé qui était pour moi vraiment satisfaisant cette année, il était plutôt pas mal voilà, dans les cages marseillais. Donc on voit que Mandanda revient à Marseille, donc on verra qui aura la première place entre ces deux là. Ensuite on va parler de Maxime Lopez, 19 ans, hérite du brassard de capitaine pour la rencontre amicale de l'OM face à l'Étoile du Sahel. Donc c'était hier le match, je crois il y a eu 2-0 pour Marseille, donc encore une victoire voilà, Marseille je crois ils ont tout gagné lors des matchs voilà, amicaux pour la préparation. En plus Luis Gustavo a commencé la rencontre et on voit que Maxime Lopez, seulement 19 ans, il a déjà le brassard. Ensuite selon As, James Rodriguez voudrait que son avenir soit fixé dans les prochaines 48 heures avant le stage du Real Madrid aux États-Unis. Donc déjà le Real Madrid voilà, recommence l'entraînement mercredi et bien sûr ils vont faire leur tournée américaine comme toutes les années. Donc voilà, James Rodriguez avant que l'équipe parte aux États-Unis, il aimerait voilà, qu'il soit fixé et qu'il change bien sûr de club. On va continuer avec James Rodriguez. Donc le contrat de James avec Adidas comprend une clause où il doit porter le numéro 10 dans n'importe quel club où il joue. Donc le 10 de Rooney est libre, signature imminente. Donc on va en parler un petit peu après vu que Rooney a été transféré à Everton, vu que voilà, c'est-à-dire le numéro 10 de Manchester United est libre. Donc voilà, pour moi James Rodriguez va signer à United. Ensuite l'avenir d'Alvaro Morata dépend du sort qu'aura Cristiano Ronaldo devant le juge le 31 juillet prochain. Si le Portugais arrive à clamer son innocence, il va poursuivre au Real Madrid et l'attaquant espagnol devra faire ses valises. Donc voilà, Alvaro Morata devait aller à Manchester United, mais vu que Manchester, bien sûr United ont acheté Lukaku, donc voilà ils ont déjà injecté 85 millions sur cet attaquant là, donc je vois pas pourquoi ils rachèteraient Morata 80 millions d'euros en plus. Donc on verra ce que va faire Morata, mais je ne vois pas continuer au Real. Ensuite Zidane donne de nouvelles responsabilités à CR7. Donc si vraiment Cristiano Ronaldo reste au Real, pour moi voilà, il va rester. Et donc on pourrait voir que voilà, l'année prochaine il deviendra le numéro 3, celui qui portera le brassard. Donc le premier c'est toujours Sergio Ramos, le deuxième son dauphin voilà, on peut voir c'est Marcelo dans le texte, et le troisième avant c'était Pepe, mais vu qu'il est parti au Beşiktaş, donc ça devrait être Cristiano Ronaldo. Ensuite une photo de la famille Zidane lors de leurs vacances. Donc déjà voilà, c'est leur dernier moment de vacances vu que le Real Madrid reprenne l'entraînement mercredi. Donc on voit Zidane tout à droite, enfin Zinedine, et on voit Enzo Zidane, l'ancien joueur du Real Madrid qui est parti à l'Aves cet été. Ensuite des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui vient juste de commencer ses vacances vu
il a fait la Coupe des Confédérations. Donc quoi qu'il est parti en vacances pour l'instant avec sa copine Georgina Rodriguez. Donc il est parti à Ibiza, regardez là il est en train de faire du, ça s'appelle du flyboard. Donc je pense que vous avez déjà tous vu ça. Donc on voit que Ronaldo profite de ses vacances. Ensuite on a parlé de Lionel Messi qui s'est marié la semaine dernière. Et lui on voit que là il est en lune de miel avec sa copine après le mariage. Voilà, c'est toujours la lune de miel. Donc il est parti au Caraïbes. Et on voit qu'il y a l'attaquant du FC Barcelone, voilà, Luis Suarez qui sont partis les rejoindre avec sa copine. Donc regardez la photo de ces quatre là. Ensuite officiel, Wayne Rooney est de retour à Everton. Donc voilà les gars, Manchester United et Wayne Rooney c'est fini 13 ans après. Donc avant il jouait à Everton, hein, pour ceux qui ne savent pas. Il y a 13 ans il est venu à Manchester United. Et là cette année les gars il repart à Everton. Donc le montant de son transfert seulement 10 millions d'euros. Après voilà, Wayne Rooney il est plus en fin de carrière, hein. C'est pour ça que son prix de transfert il est vraiment très bas. Et pour venir voilà, à Everton il a vraiment baissé, hein, son salaire qui touchait à Manchester United. Et regardez Rooney avec Manchester United, hein, tous les stats qu'il a fait. Donc 559 matchs, 253 buts, donc une Ligue des Champions, une Europa League. Après vous pouvez voir voilà tout ce qu'il a gagné, Wayne Rooney qui est quand même une légende à United. Ensuite une déclaration de Maxime Gonalon, il a dit j'ai passé 17 ans à l'Olympique Lyonnais, je connaissais tout le monde, j'aurais aimé être le Francesco Totti ou le Daniel De Rossi de Lyon. Donc voilà, il a comparé les deux joueurs de l'AS Roma parce que ces deux joueurs là ont joué toute leur carrière voilà à l'AS Roma. Et on voit que Maxime Gonalon cette année voilà il est parti pour 5 millions d'euros à l'AS Roma. Ensuite une déclaration de Luka Modric, il a dit je suis dans le meilleur club du monde, j'en suis sûr, je veux faire tout mon possible pour rester à Madrid. Donc je pense, hein, voilà, de toute façon tant qu'il jouera comme il joue les saisons précédentes, le Real Madrid ne le lâcheront jamais parce que là je pense qu'il va vraiment coûter très très cher, même s'il est quand même un peu vieux. Je crois Luka Modric, je crois qu'il a plus de 30 ans, voilà, il est toujours aussi performant dans le milieu de terrain. Donc je pense il n'a pas de souci à se faire pour lui. Ensuite un transfert officiel, donc le FC Séville annonce un accord avec la Sampdoria pour le transfert de Luis Muriel qui s'engage 5 ans. Donc lui c'est un joueur colombien, donc on voit qu'il part dans le championnat espagnol. Ensuite le dernier post de Diego Costa sur Instagram a reçu plus de 2 millions de commentaires de supporters du Beşiktaş pour le convaincre de signer. Donc Diego Costa ne devrait pas rester voilà, à Chelsea, vu que Chelsea, Antonio Conte a dit qu'il ne comptait pas sur lui l'année prochaine. Donc il ne sait toujours pas où aller. Il y avait des rumeurs qu'il envoyait en Turquie du côté de Beşiktaş. Et dès qu'ils ont vu ça, les supporters turcs, ils ont, on peut dire, ils ont vraiment spammé voilà, son compte Instagram. Ils lui ont dit de venir tout simplement en Turquie. Ensuite Bertrand Traoré hérite du numéro 10 d'Alexandre Lacazette, Mariano Diaz, voilà, l'ancien joueur du Real, du 11 anciennement détenu par Ghezal, et Aouar du 8 de Tolisso. Donc voilà les nouveaux numéros de l'OL l'année prochaine. Ensuite une déclaration de Paulinho, le joueur du club de Guangzhou, donc c'est un club voilà, chinois. Donc il a dit j'espère signer cette semaine, écrit le Mundo Deportivo à propos d'une arrivée de Paulinho au Barça. Donc le Barça, vu qu'il voulait absolument Marco Verratti, mais vu que le PSG ne veut pas le lâcher, donc ils vont peut-être utiliser leur plan B et ça serait Paulinho. Ensuite officiel, Antonio Rudiger quitte l'AS Roma et s'engage 5 ans à Chelsea. Donc montant de transfert là, 35 millions d'euros voilà, pour Antonio Rudiger. Donc en plus il a joué la Coupe des Confédérations avec l'Allemagne. Donc c'est vraiment un défenseur vraiment très solide, voilà, très physique Antonio Rudiger. J'en ai parlé la semaine dernière, hein, que c'était une rumeur et cette fois-ci c'est officiel. Ensuite une déclaration de Neymar, il a dit je vais bien me préparer pour que ce soit la meilleure saison de ma carrière en club et avec la Seleção. Donc voilà le club, hein, bien sûr le Barça, il aimerait bien gagner une prochaine voilà, Ligue des Champions et avec la Seleção parce que la fin de l'année prochaine bien sûr ça sera la Coupe du Monde et voilà il aimerait que le Brésil remporte leur 6e Coupe du Monde. Ensuite regardez la discussion entre Strootman, Nainggolan et Salah. Donc Strootman sur Instagram il a dit j'espère que ce sera le dernier au revoir par rapport à Rudiger, hein, vu qu'il vient juste d'être transféré voilà, à Chelsea. Mohamed Salah lui aussi qui a été transféré à Liverpool a dit c'est au tour de Raja, donc Raja, Nainggolan, et Nainggolan a répondu aussi sur Instagram, il a dit je sais pas, il pourrait partir bien sûr l'année prochaine de Rome. Ensuite une déclaration de Lukaku par rapport à son transfert à United, il a dit à 24 ans Manchester United c'est une occasion parfaite pour moi, j'ai envie de gagner et de faire partie d'une équipe qui remporte des trophées. Donc voilà la déclaration de Lukaku, donc on verra, c'est vrai que je suis impatient de voir ce que ça va donner l'année prochaine à United. Ensuite Mercato, nous sommes le 10 juillet, le marché des transferts est officiellement ouvert aux États-Unis, c'est jusqu'au 9 août. Donc voilà les gars, peut-être il va y avoir des transferts en MLS, mais bon après je trouve le championnat américain c'est plus pour ceux qui sont vraiment en fin de carrière. Ensuite on parlait de Arsenal est en route pour sa tournée orientale, les Gunners s'envolent pour Sydney, Shanghai et Pékin. Donc voilà regardez toute l'équipe, donc il doit avoir Alexandre Lacazette, bon après je vois pas parce que c'est vraiment petit, donc il s'envole en Asie. Ensuite on a parlé de Benjamin Mukonjo, devrait s'engager pour 2 ans avec un club chinois. Lorient percevra 5,5 millions d'euros. Donc vu que Lorient voilà, descend dans Ligue 2 l'année prochaine, donc tous leurs meilleurs joueurs, que ce soit Waris, voilà, que ce soit Mukonjo, bien sûr ils vont changer de club et on voit que Mukonjo part en Chine. Ensuite Younes Belhanda hérite du numéro 10 de Snyder à Galatasaray. Donc Snyder part voilà, de Galatasaray, hein, c'est officiel. Donc on ne sait pas où il va partir parce qu'il n'a toujours pas retrouvé de club, mais je pense qu'il va partir du côté de Los Angeles, donc dans le championnat américain. Donc on voit que Belhanda aura le numéro 10
avec le Galatasaray. Et pour finir, regardez les dates des débuts des championnats. Donc France, Espagne, Angleterre, Allemagne et Italie, les 5 plus gros championnats voilà, du monde. Donc lequel sera le plus passionnant à suivre pour vous l'année prochaine. Donc voilà, est-ce que vous attendez à priorité voilà, le championnat de France, le championnat anglais, championnat allemand, je sais pas. Donc vous mettrez ça en commentaire, le championnat que vous allez suivre l'année prochaine. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 243. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 244 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.